Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Pharmaga. Aujourd'hui, épisode 11 avec un rythme qui va vraiment à 100 à l'heure et un épisode qui m'a gardé le cœur serré de bout en bout. Cette série va me manquer quand ça va se terminer la semaine prochaine, si je ne me trompe pas. Vraiment, ça va faire... Je veux pas que ça se termine. J'aurais tellement aimé que ce soit plus long. Il y avait tellement moyen de faire une saison d'une vingtaine d'épisodes. C'est vraiment dommage qu'on va rester sur une mi-saison comme ça. Mais bon. Donc, pour attaquer un peu plus cet épisode, on retrouve nos personnages qui vont devoir affronter du coup les versions possédées, les versions faucheurs, les versions demi-bêtes de tous les Aura Sensei. Alors, l'oreille pas comprise puisqu'elle était déjà, on s'en est déjà débarrassé dans l'épisode dernier. Mais ouais, on a vu la forme du coup demi-bête de Nares pour la première fois. Et clairement, elle est vachement stylée. On sent l'inspiration, encore une fois, très Erza Scarlet de Fairy Tail, ou Erzi Crimson de Eden Zero pour ceux qui auront suivi. Et ouais, ça a été un épisode assez émotionnel à ce niveau-là, puisque donc on a tous nos personnages qui vont se remémorer les adversaires qu'ils ont eus. Donc Chica qui va se remémorer de Corpus, Emero qui va se souvenir de Manas, qui, mine de rien, lui a quand même sauvé la vie malgré tout. On a Lei qui va se souvenir de Lisanne, et puis Archie qui va bien évidemment se souvenir de Gladza. Et qui vont se dire, bon bah voilà, vous avez fait ceci, vous avez fait cela. Dans l'ensemble, vous étiez quand même des gens sympas avec un but, avec des aspirations, des valeurs. On va tout faire pour que le mage ne vous dégrade pas davantage et on va voilà, en terminer avec vous. Et le seul qui a vraiment du mal avec tout ça, étonnamment, quelque part, et en même temps, c'est assez logique avec son personnage, ça va être Ten. Ten qui n'arrive pas à se mettre dans la tête qu'il faut qu'il attaque Nares. Voilà, qui est un petit peu son mentor, sa grande sœur, qui représente énormément de choses, qui s'est sacrifié pour les sauver même. Et ouais, il faut l'intervention de notamment Archie et Lei, du coup, pour qu'il accepte que bah, Nares est morte, que ce qu'il ne reste d'elle n'est plus qu'un, comment dire, un cadavre, pas un réceptacle, mais une coquille vide, voilà, quelque part. Et que bah, quelque part, lui offrir la mort, c'est probablement le mieux qu'il puisse faire pour elle. Et donc voilà, ils vont tous montrer leur charge symbiotique. Et on va même avoir du coup des fusions de ces charges symbiotiques. Donc les deux de Ten, bien évidemment. Celui de Archie et celui de Lei ensemble. Et celui de Emero et Chica, bien évidemment. Et ils vont du coup se débarrasser de tous les Aura Senseis. Avant du coup bah, d'essayer d'en terminer avec le mage, qui est à l'origine de tout ce bordel. Et Noneuil, donc a priori, est capable, on l'avait déjà vu, mais il est capable de sentir les âmes. Et donc il va les emmener dans une direction. Et c'est là donc ils vont voir donc le mage qui est en train d'absorber toutes les âmes de monstres, mais également les âmes humaines grâce au grand festival des moissons. Et avant qu'ils aient réellement le temps de l'attaquer, on va avoir Ansar qui va se pointer et qui va lui du coup attaquer le mage. Il va nous expliquer que bah, comme les Aura Sensei avant lui, donc il a utilisé la prédation, donc qui lui permet d'avaler, d'absorber des âmes. Et il va notamment avoir absorbé les âmes des Aura Sensei, quelque part en devenant le sixième membre aussi de cette unité, puisque l'oreille n'est pas dans les parages. Et bah, du coup, le mage le prévient que bah, c'est bien beau tout ce qu'il a fait, il arrive du coup à combattre plus ou moins à jeu égal avec le mage, mais que comme on l'a vu par le passé, bah, utiliser cette technique, c'est un petit peu dangereux et c'est prendre le risque de se faire complètement bah, submerger du coup par ce pouvoir et devenir soi-même une demi-bête. Et malheureusement, c'est donc ce qui va se passer avec Ansar, qui va se laisser totalement consumer par, bah, au final, ce qu'on découvre dans cet épisode-là, mais sa volonté de protéger et de sauver ceux qu'il considère comme ses petits frères et ses petites sœurs. On va notamment avoir quelques flashbacks de leur enfance.
Et voilà, globalement, nos personnages qui ont quand même du mal à accepter qu'il va falloir se battre contre lui, et Ten qui va tout faire pour essayer de le sortir de cet état, sans grande surprise. Et ouais, au final, ils vont y parvenir. Alors, on ne sait pas très bien ce que fait Ten. Il est entouré de toute une aura verte. Je ne sais plus s'il l'avait déjà eu, mais je crois que oui. Donc, est-ce que ce serait ça l'Hyperion concrètement? Et voilà, il arrive à atteindre directement Ansar, avec la voix du coup de Nares qui essaie de raisonner Ansar, qui lui dit bah écoute, si toi tu arrives pas tout seul, demande de l'aide, tends la main, les gens sont aussi là pour t'aider. Ça fait partie des leçons que j'aime beaucoup dans ce genre d'animé. Je sais bien que le pouvoir de l'amitié, c'est vachement surfait et tout le monde s'en moque, notamment depuis des œuvres assez communes, enfin assez connues, du type Naruto pour ne citer que lui. Je rappelle que la fin de Dragon Ball se termine avec Goku qui fait littéralement un Genki-dama pour se débarrasser de Boo. Donc littéralement l'ensemble des forces des personnages de l'univers de Dragon Ball. Mais bon, les gens considèrent pas ça comme le pouvoir de l'amitié, soit. Mais du coup, voilà, Ansar va tendre la main, va les appeler à l'aide, en fait, réellement. Et c'est quelque chose que je trouve très beau, cette capacité à appeler à l'aide, en fait, à essayer de s'en sortir. Et du coup, donc, bah, Ten va lui attraper la main, et puis, bah, voilà, ils s'en sortent un petit peu tranquillement. Et du coup, donc, ils sont prêts à faire face à leur dernier ennemi, probablement le plus dangereux, le plus difficile, le mage d'Illichrum. Et donc, a priori, si j'ai bien suivi, l'épisode 12, donc le prochain, sera notre dernier épisode sur Pharmagia. Un épisode qui s'appelle Les Dragons de Sanvelt. Et j'ai pas envie que cette série, elle se termine. J'ai vraiment pas envie. Je sais pas, encore une fois, je ne sais pas si c'est la patte Mashima, même s'il est que au Kara Design en théorie. Bah, je retrouve quelque chose qui fait que, ouais, j'ai peut-être pas eu les larmes aux yeux dans cet épisode-là, mais j'ai senti que l'émotion montait. Alors que pourtant, c'est super simple, c'est super basique, mais je sais pas, ça fait du bien en fait de voir des personnages qui sont vraiment là les uns pour les autres, qui sont vraiment des amis, qui sont vraiment, bah, qui sont prêts à tout pour s'aider, pour se sauver, pour voilà, sans qu'il y ait de conflit nécessairement pas grotesque, pas forcé. Je ne saurais pas comment vous expliquer, mais si vous avez suivi mes reviews de Eden Zero à l'époque où les chapitres étaient encore en train de sortir, ça doit pas forcément vous surprendre, mais voilà. Pharmagia restera une œuvre qui m'aura marqué. Même si, bon, soyons très honnêtes, elle est loin d'être sans défaut. Si j'ai pas mal de trucs à lui reprocher concrètement, hein, si je dois être totalement honnête. Déjà, un rythme qui va beaucoup trop vite, qui n'a pas le temps, en fait, de laisser vraiment se développer les conflits de nos personnages. On aurait pu en faire plus, en fait. C'est ça que je trouve vachement dommage. Et un manque de développement, du coup, sur certaines parties. C'est, c'est malheureusement un peu dommage. Après, voilà, encore une fois, l'opening, l'ending sont géniaux, les OST sont magnifiques également. Donc, voilà. Je vais être très très triste quand cette série va se terminer. Voilà, voilà. Bah écoutez, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Et puis bah moi je vous propose qu'on se retrouve bah bien malheureusement hein, pour vous comme pour moi dans la semaine prochaine pour parler du dernier épisode de Pharmaga, l'épisode 12. Et puis bah voilà, j'espère que vous vivez ça mieux que moi, hein. Et bah voilà, j'espère que vous vous portez bien, que vous prenez soin de vous et de vos proches. Et puis bah voilà, portez-vous bien. Allez, bye les gens.